Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, ça va être un week-end pour tout reset, pour tout remettre à zéro. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant que je vous emmène dans ce type de week-end là que je fais de temps en temps quand ça fait des semaines que j'ai pas le temps de faire les tâches quotidienne de la maison. Et là c'est vrai que ça fait plusieurs semaines en fait que je me laisse complètement submerger par le quotidien et que je n'arrive plus à m'occuper de ma maison, de mes tâches ménagères. Ça s'accumule et voilà. Donc je me suis dit que là j'allais en profiter, que j'avais un week-end tranquille pour tout remettre à plat, tout remettre à zéro et m'occuper de faire tout ce que j'ai à faire depuis des semaines. Donc ça a commencé, la première étape, vous l'avez vu, c'était de faire une machine, donc machine que j'ai ensuite étendue, parce que ça c'est pareil, j'avais du linge, et encore j'en avais fait une la semaine dernière, mais j'avais beaucoup de linge, donc là j'ai dû en refaire une, et je pense que j'en ferai aussi une deuxième dans le week-end, aussi dès que la première aura fini de sécher en fait, avec que du linge de maison, parce que c'est pareil, j'ai plein de draps de linge de maison à laver qui traînent depuis des semaines dans mon panier à linge. Donc voilà, donc ça c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'était absolument d'aller faire des courses. J'ai mon frigo qui est totalement vide. C'est pareil, normalement je fais mes courses le lundi, le mardi, enfin en début de semaine, et là j'ai pas eu le temps en fait, clairement, et je me retrouve à aller faire le samedi. Donc tout ce que je déteste, c'était blindé. En plus je suis allée dans le grand hypermarché où il y a trop de trucs et où à chaque fois je me perds, donc j'ai mis 3 heures à faire mes courses, mais au moins mon frigo va être bien rempli. D'ailleurs j'espère que j'ai pas pris trop de choses parce que mon frigo est quand même assez petit, donc j'espère que tout va rentrer. Mais du coup je m'étais dit que j'allais vous montrer rapidement un peu, vous faire un petit retour de course, comme ça peut peut-être vous donner des idées de repas. Donc première chose que j'ai pris, qui n'est pas très sain, mais bon c'est pas non plus catastrophique, c'est une pizza. Voilà, donc moi j'ai pris la Regina de Sodebo. J'aime bien en général les pizzas Sodebo, elles sont pas mal. Et généralement je me fais une moitié de pizza, enfin ça me fait 2 repas. Je me fais une moitié de pizza sur un repas avec un peu de salade. Et ça limite un peu les dégâts aussi. Voilà, on met un peu de salade histoire de dire que c'est un peu plus healthy. Autre chose que j'ai pris, que j'adore, ça je le trouve pas dans mon dans mon supermarché dans lequel je vais tous les jours. Là vraiment je suis allée dans le grand où je ne vais jamais clairement. Mais d'habitude je vais dans un petit Carrefour Market à côté de chez moi. Sauf qu'ils ont plus ce truc que je vais vous montrer, qui est un truc que j'adore manger. C'est vraiment un drame pour moi parce que j'avais l'habitude de manger ça toutes les semaines et je kiffe ça. C'est tout simplement les noix de la mer à poêler. Et attention, pas n'importe lesquelles, celles aux herbes. Parce qu'il existe aussi celles nature, mais je les aime beaucoup moins, je les trouve beaucoup moins bonnes. Et ça typiquement, mais je peux m'en bouffer des paquets. D'ailleurs là j'en ai repris carrément 4 paquets. Parce que comme je les trouve pas dans mon supermarché, je me suis dit, et que ça se garde longtemps, je me suis dit autant que j'en prenne plein d'un coup. Donc voilà, j'ai fait le plein et ça typiquement je le mange mais sous plein de formes différentes. Je le mange soit avec, en tant que protéine avec des pâtes à côté ou même des petits légumes, voilà. Mais ce que j'adore faire, et même là alors que les températures se sont refroidies, j'adore faire ça en salade mi-chaude. Vous savez, ou mi-tiède, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais en gros c'est une salade chaud-froid. Donc je fais cuire mes petites noix de la mer à la poêle comme ça, je les fais un peu griller. Et j'ai ensuite les mélanger à une salade composée avec de la salade, de la tomate, du concombre, du maïs, enfin voilà. Et j'adore faire ça, franchement, c'est trop bon. Si vous connaissez pas, essayez. Je sais pas pourquoi je suis autant accro à ce truc, parce que en vrai le goût est pas non plus, ça a pas énormément de goût hein, et je sais pas pourquoi je suis autant accro à ce truc, parce que c'est pas non plus extraordinaire, mais je sais pas, c'est dans la texture aussi, j'adore. Donc voilà. Ça va pas du tout être constructif hein. Je vais avoir des légumes, des viandes, des trucs un peu par-ci par-là. Je prends en fonction de ce qui me vient sous la main. Mais j'ai aussi acheté des blancs de poireaux, tout simplement. Je voulais des poireaux classiques entiers. Et j'en voulais pas autant, mais il n'y avait plus rien et il y avait que des sachets comme ça, donc bon c'est pareil, ça se garde. Le poireau j'en mange assez régulièrement, donc je me suis dit que j'allais prendre ça. J'ai pris du parmesan parce que j'ai prévu de faire des pâtes au thon et que je me suis dit que ça serait pas mal de mettre un peu de parmesan dedans, et puis même pour à chaque fois que je fais des pâtes. J'ai pris de la salade pour manger avec la pizza et pour manger avec mes noix de la mer du coup. J'ai pris aussi un autre truc que j'adore me faire, que je me fais quasiment toutes les semaines, c'est du steak végétal et pas n'importe lequel, je prends que celui-ci, il n'y a que celui-ci que j'aime bien. C'est le Garden Gourmet, c'est le sensation crue en fait, ça fait vraiment un steak cru au niveau de la texture et au niveau du visuel, pas au niveau du goût. Au niveau du goût ça n'a pas du tout le goût d'un steak, mais ça a un goût très bon pour autant, enfin que j'adore. Qui fait pas forcément végétal d'ailleurs, contrairement à tous les autres galettes ou steaks un peu de ce style, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, ça j'en mange très régulièrement aussi. C'est un basique et ça m'aide à manger un peu moins de viande.
En parlant de viande, j'ai pris aussi du poulet parce que je vais me faire un espèce de couscous. J'ai des légumes à couscous dans mon congélateur qu'il faut que je finisse. J'ai de la semoule, donc je me suis dit que j'allais me faire un espèce de petit couscous simplifié. J'ai pris pour tester, j'ai jamais essayé ça, un autre truc végétal. Cette fois-ci c'est des nems avec une sauce aigre douce et c'est la marque La Fabrique des veggies. Voilà, donc je vais tester ça. J'ai pris ensuite une courgette, des petites bananes, des tomates pour ma salade avec les noix, des kiwis jaunes, mes préférés. Les kiwis verts, je suis pas ultra fan honnêtement. Je trouve que c'est vite très fort en goût si j'ai le malheur de pas les manger tout de suite. Alors que les kiwis jaunes c'est beaucoup plus doux et ça par contre j'adore pareil. J'en suis pas accro parce que j'en mange pas très souvent honnêtement. Faudrait que j'en mange plus souvent des fruits d'ailleurs. C'est vraiment un problème que j'ai. Je ne mange quasiment jamais de fruits. Mais par contre quand j'en mange, en général, je mange des kiwis jaunes. J'ai pris aussi des haricots verts comme ça en boîte parce que ça sert toujours et ça peut aider à complémenter un repas. J'ai pris aussi du maïs pour les salades. J'ai pris également du thon pour mes pâtes au thon, mais aussi parce que j'en mange tout le temps du thon. J'en ai toujours en stock dans mes placards parce que c'est pareil, ça c'est le genre de truc qu'on peut utiliser à toutes les sauces et c'est plutôt équilibré et j'adore ça. J'ai pris aussi des sauces pour les pâtes parce que ça j'en manque souvent des sauces. Des fois ça m'arrive juste de me faire des pâtes en accompagnement d'une viande et j'ai rien à mettre dedans. Et autant vous dire que des pâtes nature sans rien, c'est pas très savoureux, hein, c'est un peu sec, c'est pas très bon, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis il faudrait que je me fasse un stock de sauce dans mon placard parce que à chaque fois j'en manque. Donc là j'en ai pris deux, j'ai pris un pesto aux truffes blanches d'été comme ça parce que l'autre jour en fait j'ai pris une sauce à la truffe aussi, c'est pas celle-ci, j'ai pas retrouvé celle que j'avais pris la dernière fois que j'avais adorée, qui était délicieuse et j'ai pas retrouvé, donc j'ai pris celle-ci pour tester. Et j'ai pris aussi un classique pesto rosso. J'ai pris aussi une grosse barquette de légumes coupés comme ça. J'en ai jamais moi ça dans mon carrefour à côté de chez moi. Donc là je me suis dit que j'allais tester parce que c'est vrai que c'est plutôt pratique les jours où j'ai pas le temps de me cuisiner moi-même mes légumes et que j'ai pas le temps de tout couper. Là c'est tout prêt, j'ai juste à faire poêler quelques minutes à la poêle et basta. Et ça permet de manger un peu plus de légumes parce que c'est pareil en ce moment je mange pas beaucoup de légumes, franchement c'est une catastrophe. Je mange pas forcément mal mais ouais j'ai du mal à manger des légumes et des fruits, donc enfin je m'en suis rendu compte là ces dernières semaines, donc je me suis dit qu'il fallait remédier à ça et il n'y avait que le format familial, mais bon je me suis dit que ça c'était un truc facile à manger donc que j'allais forcément tout manger. J'ai repris aussi mon classique lait d'amande sans sucre de chez Bjorg, voilà, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois dans des vidéos, un basique aussi. Et on va terminer avec deux choses sucrées, mes classiques céréales de chez Carrefour, les quinoa chocolat, ça pareil, je vous en ai parlé déjà plein de fois dans plein de vidéos, je les adore, c'est un classique, je sais toujours ce que je prends le matin, même si c'est vrai que j'ai tendance ces derniers temps à être moins emballée à l'idée de manger ça le matin. J'en ai moins envie en fait. Donc ça arrive qu'il y ait des matins où je mange autre chose. Mais quand même je les adore. Donc j'en ai racheté 2 paquets. Et enfin, le meilleur pour la fin. J'ai racheté du chocolat et notamment du Milka, le Nucini. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que c'est mon Milka préféré. C'est en fait le chocolat gaufrette. Donc en fait c'est du chocolat Milka avec une gaufrette à l'intérieur. C'est juste trop bon et ils sont tout le temps en rupture sur ce chocolat. En tout cas dans mon Carrefour il n'y en a jamais, même dans d'autres magasins, à chaque fois que je le cherche en fait je le trouve pas et c'est très énervant. Donc j'avais abandonné l'idée de manger ce chocolat et j'utilisais d'autres chocolats du coup, et là j'ai vu qu'il y en avait et qu'en plus c'était un nouveau, genre ils ont changé apparemment le dessin c'est pas le même qu'avant, donc je sais pas si ils ont changé la recette ou quoi, mais j'ai hâte de le retester du coup s'ils ont changé. Mais ça je l'adore, dès que j'en trouve j'en prends minimum 2 tablettes et vous voyez c'est des grosses tablettes hein. Je fais pas les choses à moitié. Donc voilà, ça je suis contente de l'avoir trouvé. Et j'ai pris aussi, je crois que je voulais pas montrer, du pain de mie. Je prends tout le temps du pain de mie aux céréales parce que je trouve que c'est meilleur à la fois pour la santé et au niveau goût. Donc voilà. Donc voilà, de belles petites courses. J'en ai eu pour cher honnêtement, j'en ai eu pour plus de 100 €. Alors que d'habitude je m'en tire pour 40-50 € grand max quand je fais vraiment des grosses courses. Là j'en ai eu vraiment, quand j'ai vu le prix à la caisse j'ai dit oh mon dieu qu'est-ce que... Après j'ai pris pas mal de trucs que je ne prends pas d'habitude. Ah j'ai oublié de vous montrer, il y a des trucs dans le frigo
Bon, je vais vous les dire à l'oral, j'ai la flemme de les ressortir. Mais j'ai pris aussi du fromage blanc pour faire des sauces, notamment pour les pâtes au thon. J'aime bien en général, au lieu d'utiliser de la crème fraîche, faire la sauce avec du fromage blanc. C'est très bon aussi et ça permet d'être un peu plus light que la crème fraîche. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah si, ça je vais vous le montrer quand même. J'ai pris pour tester aussi ça, ça fait déjà plusieurs fois que j'en vois dans les rayons et que je me dis est-ce que vraiment c'est bon. Ça s'appelle Pousse Gourmande, c'est de la marque, je ne sais pas de quelle marque c'est. Je sais pas. Et en gros c'est un yaourt avec du muesli au-dessus. En fait c'est un truc, bon encore une fois c'est pas très écologique et je pourrais le faire moi-même en vrai. Mais à transporter c'est assez facile, même si moi en vrai je l'ai pas pris pour le transporter, je l'ai pris pour... En fait ça fait... En fait là depuis la rentrée j'ai beaucoup de mal parce que je me fais un goûter très régulièrement et je goûte pas des trucs très sains. Honnêtement je goûte des gaufres, des pains au chocolat, enfin des trucs comme ça. Et j'ai pris du poids aussi, il faut dire ce qu'il est. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me calme un peu sur les goûters. Donc j'essaye de trouver des alternatives à la fois gourmandes et un peu plus équilibrées et qui me demandent pas 3 plombes à préparer parce que sinon je sais que je vais pas les manger. Donc je me suis dit que j'allais tester ça. Mais voilà, c'est tout simplement un yaourt avec du muesli au-dessus et qu'on vient mélanger, ça vous fait un petit... un petit goûter plutôt sain. Je vais tester, après honnêtement, je me dis qu'en vrai... Si c'est bon, si ça me plaît, on va dire. Je vais voir si ça a vraiment un goût exceptionnel, on va dire. Si c'est pas exceptionnel, je me dis que peut-être je pourrais tenter de le faire moi-même. Ce serait mieux quand même. Mais enfin moi-même le mélange, c'est-à-dire que j'achète du yaourt, je prends mon muesli que je mange le matin et je mélange ça. Mais voilà, c'est juste que c'est un truc qui me faisait de l'œil. Ça fait déjà plusieurs fois que je le vois en rayon, que je me tâte à en prendre et là je me suis dit c'est l'occasion. On verra ce que ça donne. Et j'ai pris aussi du saumon qui est dans mon congélateur. C'est du saumon congelé déjà cuisiné avec une sauce à l'oseille et tout. J'aime pas prendre en général ce genre de plat tout préparé pour surtout pour ce qui est de la viande en fait, de la viande ou du poisson. Parce que je préfère le prendre nature en général et le cuisiner moi-même parce que c'est pas très compliqué. Mais le saumon en ce moment c'est ultra cher, donc je pense que c'est lié avec toutes les hausses tarifaires qu'on a en ce moment. Mais c'est vrai que ça fait déjà un moment que le saumon j'en prends plus parce que je trouve ça mais excessif et je peux clairement pas me le permettre. Et il y a que le saumon cuisiné comme ça qui est moins cher et que je peux me permettre. Donc là j'avais quand même envie de me faire un petit plaisir et de manger du saumon. Ça me manque le goût du saumon. Donc tant pis s'il y a une sauce un peu grasse avec, c'est pas grave. Je vais pas en mourir. Mais voilà, du coup pour tout ce que j'ai pris au niveau de mes courses. La troisième étape de cette vidéo, c'est qu'il faut absolument que je fasse du ménage. C'est une catastrophe. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le grand ménage chez moi. Ça doit faire 3 semaines. Oh, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de ménage chez moi. Alors j'ai passé un petit coup par-ci par-là par moment quand j'avais 2-3 minutes histoire d'entretenir un peu et que ce soit pas trop dégueulasse non plus. Mais ça fait 3 semaines que j'ai pas fait mon vrai grand ménage que je fais normalement toutes les semaines. C'est une honte. Je suis vraiment en train de déballer ça sur YouTube, oui. J'ai un peu honte, oui, mais c'est la vraie vie en même temps. Je n'ai pas eu le temps de faire le ménage ces dernières semaines chez moi. Ce qui fait que là, c'est dégueulasse. Et je me sens plus bien d'ailleurs chez moi à cause de ça. Il faut absolument que ça... Enfin, c'est en fait ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, pour tout vous dire. Écoutez, c'est qu'une fois que ça... Enfin, c'est que la première fois que ça m'arrive, hein. Tant que ça ne devient pas une habitude, je me dis... C'est pas grave, mais ouais, là c'est nécessaire et un peu de rangement aussi parce que j'ai plein de trucs qui traînent derrière. Là vous le voyez pas forcément, enfin vous voyez ma boîte d'ailleurs avec mes produits Joli Moi qu'il faut que je range du coup là-dedans. Et j'ai des petits trucs aussi à ranger à droite à gauche qui traînent depuis des semaines. Donc bah c'est parti, on va s'atteler à faire tout ça, hein.
Bon, quatrième étape de cette remise à zéro, c'est de faire du repassage. Parce que ça fait des semaines que je n'en ai pas fait, voire des mois même. Ça se voit, je pense, à la magnifique pile de vêtements que j'ai. Du coup là, c'était nécessaire que je fasse du repassage. Ça fait ouais, des semaines que je dis qu'il faut que je le fasse, que je m'y mette, et je le fais pas parce que j'ai la flemme, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas le temps aussi. Et là, bah voilà, je profite que je fais un reset de tout pour faire mon repassage. Et pour que cette tâche soit un peu moins pénible, je vais d'abord appeler ma soeur en même temps que je fais du repassage, puisqu'elle m'a appelée, donc comme ça je vais la rappeler. Et en même temps, je regarderai aussi une émission à la télé. Voilà, c'est parti pour je sais pas combien de temps de repassage. Je pense que je vais en avoir pour une bonne heure, si ce n'est plus. Dites-moi d'ailleurs si vous faites partie de la team qui repasse ou pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui repassent pas leurs vêtements. Et ils ont bien raison, parce que ça leur fait gagner du temps du coup. Mais moi je sais pas comment vous faites, je n'y arrive pas. Alors il y a certains vêtements que oui, j'ai pas besoin de repasser, donc je les range directement dans mon armoire après les avoir lavés. Mais genre les jeans, ou même certains vêtements avec certaines matières, c'est impossible de les porter sans être repassés. Enfin je sais pas, dites-moi votre secret si vous êtes ce genre de personne qui ne repasse jamais ses vêtements. Je veux savoir comment vous faites. Bon ça y est, j'ai fini mon repassage, enfin j'ai dû mettre ouais, une bonne heure et demie comme je vous avais dit, mais comme je suis restée 2 heures au téléphone avec ma soeur, du coup c'est passé comme si de rien n'était. Voilà, vraiment j'ai pas vu le temps passer, donc c'est cool, j'ai tout repassé, sauf mes draps, j'avais des draps au fond du panier. Franchement les draps c'est le pire truc je trouve à repasser, donc soit je les repasserai pas, je les mettrai directement comme ça sur mon lit quand je changerai mes draps, soit je me tape une déterre un autre jour et je me les fais. Et du coup, cinquième et dernière étape pour faire un reset total de tout ce que j'ai à faire et pour vraiment repartir sur de bonnes bases pour la semaine qui arrive, c'est de faire tout simplement des soins, de m'occuper de moi, de mon corps, de mes cheveux, de ma peau, de tout. Alors, en temps normal, j'aurais fait la totale avec masque, gommage, soins pour les cheveux et tout, sauf que là, j'ai pris beaucoup de retard dans ma journée. Franchement, j'ai juste qu'une envie, c'est me poser et ne plus rien faire de ma journée. J'ai passé mon week-end à courir à droite à gauche, donc je vais passer l'étape gommage, masque pour la peau et je vais juste m'occuper de faire un soin pour mes cheveux, tout simplement parce que gommage, j'en ai fait un dans la semaine. J'ai pas fait de masque mais j'en ai fait il y a pas si longtemps que ça, alors que mes cheveux ça fait un moment que je m'en suis pas vraiment occupée avec des bons soins et tout, donc je vais plutôt opter pour ça et je me ferai mes soins visage un peu plus tard, sachant que j'ai quand même ma routine quotidienne pour le visage qui me suffit en ce moment, enfin qui suffit, donc voilà, ça sera, je vais quand même m'occuper de ma peau quoi, c'est ça que je veux dire. Mais ouais, pour moi, s'occuper de soi, c'est vraiment la dernière étape pour tout reset et comme je dis, repartir sur des bonnes bases, remise à zéro totale. Alors avant de passer sous la douche, je voulais vous montrer du coup ce que je vais utiliser sur mes cheveux parce que je vais tester une nouvelle routine. En ce moment, j'utilise un shampoing solide de la marque L'Amazuna. C'est celui-ci en fait, c'est celui pour les cheveux normaux à l'argile blanche et verte qui est très bien. Mais j'ai reçu des échantillons du coup dans la box cadeau du meet-up avec ma société Joli Moi. Des petits échantillons de la marque Mon Shampoing, qui est une marque géniale pour les cheveux, qui fait des contenants avec des recharges qui permet d'être plus écologique, plus éco-responsable et tout. Et en plus de ça, apparemment les produits sont ultra canons. Enfin, toutes les personnes qui ont testé en sont très satisfaites. Donc moi, vu que j'ai eu des petits échantillons personnalisés, en plus c'est une routine qu'on a fait pour moi par rapport à mes problématiques, je me suis dit que j'allais les tester aujourd'hui. Donc j'ai 4 échantillons en fonction des problématiques de mes cheveux. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de tester le shampoing naturel pour cheveux délicats. Voilà, donc c'est que des... En fait, le concept de cette marque, c'est t'as une base, t'as un shampoing.
qui est la base de tout le reste. C'est le shampoing de base qu'ils vendent, qui est à la kératine et qui est neutre en fait. Et qui déjà apparemment utilisé seul est top, mais eux leur concept c'est de vendre à côté des boosters aux huiles essentielles. Donc c'est que du naturel encore une fois, hein. Et ces boosters aux huiles essentielles tu le choisis en fonction de ta problématique et ça va être différents mélanges d'huiles essentielles en fonction de ce que tu veux traiter. Donc soit les cheveux secs, les cheveux gras, les pellicules, tout ça. Et du coup moi là j'ai le shampoing naturel pour cheveux délicats qui est aux huiles essentielles de citron, citronnelle et à l'huile végétale d'amande douce. Et il faut savoir que là, dernièrement, je sais pas si c'est lié au changement de température, de saison, j'en sais rien, mais j'ai le cuir chevelu qui me démange, mais comme... Enfin, je sens d'ailleurs que j'ai des petits boutons, ça m'arrive très régulièrement d'avoir ça depuis des années, hein. J'ai le cuir chevelu assez sensible, avec régulièrement des petits boutons, c'est pas très glamour, mais c'est la réalité, et qui me gratte, qui me démange très facilement, c'est juste que je pense que c'est lié au stress aussi, voilà, comme je suis quelqu'un d'une nature stressée, j'ai tendance à faire de l'eczéma sur la peau et je pense que j'en fais un petit peu sur le cuir chevelu de temps en temps. Donc voilà, je me suis dit que celui-ci il serait de bon augure en cette période où mon cuir chevelu est ultra sensible. Et en soin, je vais faire le masque soin intense pour cheveux secs puisque j'ai les pointes sèches de nature. Et là c'est avec de l'huile de camélia et de l'huile de coco. Donc j'ai trop hâte de le tester. Lui il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc je suis contente de l'avoir reçu en échantillon. Donc voilà, c'est parti, on va prendre soin de cette tignasse. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Juste pour vous faire rapidement un point sur les produits Mon Shampoing du coup que je viens d'utiliser. Franchement pas mal du tout pour une première application. Le shampoing je trouvais qu'il moussait pas beaucoup. Mais bon, c'est pas à voir si c'était juste parce que c'était un échantillon ou si c'est le shampoing qui est comme ça. Mais pour autant il a bien nettoyé les cheveux. Et il est effectivement très doux du coup pour le cuir chevelu, donc ça c'est pas mal. Et le masque il est trop bien, je l'adore. Enfin à voir encore une fois aussi sur la durée. Mais juste l'odeur elle est canon. Je pense que je vais l'acheter juste pour ça en fait. En plus j'arrive à la fin de mon masque actuel, donc il m'en faut un autre. Donc je pense que je vais opter pour celui-là. Et j'ai les cheveux ultra souples et tout, légers malgré tout. Donc non, j'aime bien, franchement j'aime bien, une première impression assez concluante. Mais du coup voilà, la vidéo se termine ici, c'est bon. Tout est remis à zéro chez moi. Je peux repartir sur le bon pied dès demain, lundi, et ça fait plaisir. Ça m'a fait trop du bien de faire enfin ces tâches que je repoussais depuis des jours, des semaines, voire des mois pour certains. J'adore vraiment ces week-ends où je remets tout à zéro, même si c'est un week-end où finalement je me suis pas tant reposée que ça, je me suis pas trop posée. Donc j'ai l'impression que le week-end il est passé à une allure pas possible et que j'ai pas eu de week-end finalement. Mais c'est pas grave, au moins j'ai tout qui est clean chez moi, je me sens enfin bien chez moi parce que là ça allait plus du tout. Donc c'est l'essentiel. Donc voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a fait du bien aussi, si elle vous a motivé aussi à faire ces tâches que vous repoussez depuis bien trop longtemps. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, likez la vidéo et abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.